Quand Dieu te donne, quand Dieu décrète, il y a l'autre qui dit, même pas. J'ai été poussé par l'Esprit à venir te parler ce soir par rapport à ce que Dieu prépare pour toi en 2026. Te dire, fortifie-toi pour entrer dans la gloire de Dieu. Fortifie-toi pour vivre les œuvres de l'Éternel en 2026. Les vaillants soldats, on leur confie des grandes missions. Dieu n'appelle pas ceux qu'il a moins particulièrement, il ne les appelle pas n'importe où. Si Dieu veut se glorifier, si Dieu va accomplir des œuvres glorieuses, grandioses, extraordinaires, au milieu des païens dans ce monde, non, il ne va pas utiliser tout le monde. Il ne va pas utiliser n'importe qui. Si Dieu veut se glorifier, si Dieu veut manifester sa grandeur, sa puissance, c'est à travers des hommes. N'est-ce pas? C'est à travers des hommes. C'est à travers des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants, que la puissance de Dieu se manifeste au milieu du monde, parmi les hommes. Donc, n'attendons pas que la puissance de Dieu va se manifester à travers quelqu'un d'autre, c'est à travers toi. Si Dieu doit confondre le sorcier, si Dieu doit confondre le rosicrucier, le franc-maçon, le méchant, celui qui invoque les démons et autres esprits impurs, tu penses qu'il va utiliser qui? C'est toi. Si le sorcier s'est levé dans ta vie, si le méchant s'est levé dans ta vie, et tu dis, je vais te confondre le sorcier, je vais te confondre le méchant, tu penses qu'il va utiliser qui? Le pasteur? Oui, peut-être, mais c'est surtout toi-même. C'est toi-même. Il ne va pas utiliser quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va utiliser d'autres personnes, mais le principal acteur de ta vie, c'est toi. C'est toi. Le principal acteur de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Zacharie dit que Dieu nous a suscité un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous détestent. Ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent, ceux qui ont des projets maléfiques, malveillants contre toi, ils ont bien amené la salle du combat. C'est qui? C'est qui? Jésus. En fait, le diable, son principe, c'est la haine. La haine basée sur la jalousie. Satan ne hait pas pour bien. Satan hait là où ça brille. Là où Dieu dépose onction, bénédiction, étoile, Satan en éprouve quoi? Haine. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont habités par l'esprit des ténèbres, lorsqu'ils voient des hommes, des femmes, des jeunes qui brillent, ou qui sont en phase de briller, en voie de briller, ce qui se disent en eux, c'est la haine. Regarde, la haine. Et Jésus dit que le monde va haïr à cause de lui. Pourquoi? Parce que lorsque nous choisissons Jésus, nous choisissons la lumière, nous choisissons la gloire, nous choisissons la victoire, le triomphe de Dieu sur le monde. C'est pour cela que pendant la croisade, le Seigneur nous a entretenu sur cette importante thématique. La paix de Dieu m'a créé le monde. La paix n'étant plus comprise simplement comme une sérénité profonde dans le cœur, mais plutôt comme une complétion de l'être humain. C'est-à-dire que le fait que Dieu comble l'être humain de tout ce qu'il a de bonheur, de grand, de beau, de grand, de puissant, de victorieux. C'est ça la paix de Dieu. Quand tu lis le psaume 23, dit, l'Éternel est, je ne, c'est ça la complétion, c'est ça la paix de Dieu. Okay.